la biodiversité, c'est l'ensemble des formes de vie qui sont présentes sur Terre et dans les milieux particuliers qu'on développera. Au-delà du nombre d'espèces, c'est la densité et le foisonnement sur un même site. Donc d'avoir une biodiversité importante, de qualité, c'est avoir un certain nombre de différentes espèces, mais au sein de ces espèces, d'avoir aussi un cortège suffisant pour que ces espèces puissent se suffire à elles-mêmes et interagir suffisamment avec toutes les autres, puisque la biodiversité est un ensemble de fonctionnalités interespèces. Alors, les espèces les plus représentatives sur les sorgues, on peut parler notamment des loutres, qui sont des mammifères semi-aquatiques, généralement bien connus du grand public, qui sont par ailleurs assez sympathiques si jamais vous en rencontrez, parce que ce sont des animaux qui sont devenus essentiellement nocturnes du fait de la fréquentation humaine. Ils se sont un petit peu mis en retrait et maintenant elles ont tendance à plutôt à fréquenter les bords de sorgue et les bords de rivière en général de nuit. On peut parler des castors aussi, qui sont des espèces qui ont été autrefois en danger critique d'extinction, qui aujourd'hui ont une tendance à pouvoir plutôt bien recoloniser les bords de cours d'eau et notamment des sorgues. On peut parler de l'agrillon de mercure, qui est une libellule également protégée à l'échelle méditerranéenne et notamment sur les sorgues. On peut évidemment parler des chauves-souris également, qui sont des espèces qui sont assez méconnues. Donc avec une trentaine d'espèces en PACA sur 34 présentes en France, Provence-Alpes-Côte d'Azur est déjà bien représentative des différentes espèces. Et en Vaucluse, on a environ 25 espèces qui sont présentes. Quand on sorgue particulièrement, on peut notamment nommer les différentes pipistrelles, qui sont un type de chauve-souris, donc la pipistrelle commune par exemple, ou encore la noctule de Lessler, donc qui n'est plus une pipistrelle, voilà, qui sont par exemple des chauves-souris qu'on peut rencontrer assez fréquemment, en tout cas pour la personne expérimentée, qu'on peut rencontrer fréquemment sur les bords de sorgue. La biodiversité est en danger au niveau méditerranéen, comme partout ailleurs, mais peut-être encore plus au sens où en Méditerranée, on est particulièrement touché par le réchauffement climatique. On commence déjà à bien sentir les évolutions et certaines espèces n'ont pas suffisamment de temps pour s'adapter. Ajoutons à cela aussi l'influence de l'homme, malheureusement, qui continue d'être très importante, que ce soit en termes d'artificialisation de sol, par exemple, de coupe d'arbres et de différentes pollutions qu'il peut y avoir, que ce soit dans l'eau ou dans les sols, notamment par exemple agricoles. Donc c'est un ensemble de choses au niveau méditerranéen qui fait que on a de plus en plus de pression sur les milieux naturels et donc sur la biodiversité. Au niveau de la Méditerranée, les mesures qui peuvent être prises au niveau de l'État, mais d'abord au niveau de l'État et des collectivités territoriales, eh bien, ce sont des mesures qui sont déjà en cours ou en développement, que peuvent mettre en place des collectivités comme les syndicats ou les départements, par exemple, qui vont viser, de un, à faire de la sensibilisation à grande échelle sur qu'est-ce que l'environnement, comment le préserver, qu'est-ce qui vit autour de nous finalement, puisque nous sommes une partie de la biodiversité également. On pourra agir aussi notamment sur les ressources en eau, maîtriser les prélèvements dans les nappes phréatiques ou les rivières et donc essayer de pouvoir de manière pérenne pouvoir subvenir à nos besoins, mais aussi respecter les besoins de la biodiversité et des milieux naturels. Au syndicat mixte du bassin des Sorgues, on a une politique premièrement d'acquisition foncière, c'est-à-dire que sur les bords de Sorgue, des terrains se vendent assez régulièrement, notamment à visée agricole. Quand ces terrains-là, pour nous, regroupent suffisamment d'enjeux à préserver, c'est-à-dire que souvent ces zones sont des zones humides, peuvent être des zones Natura 2000, voilà, on fait une analyse sur les terrains qui sont en vente et s'ils nous semblent suffisamment, disons, précieux et intéressants, on les achète et ça permet d'avoir une maîtrise sur ce qui est fait sur ces terrains-là. Donc c'est une première chose et un axe d'action qui est assez important. Ensuite, sur la préservation de la biodiversité, nous au quotidien, on va agir quand on a des arbres par exemple qui tombent dans l'eau, ce qu'on appelle des embâcles. Ces embâcles ne sont pas forcément à retirer. Dans une rivière avec une vie normale, va naturellement avoir des arbres qui tombent. Les arbres vont se décomposer en étant dans l'eau.
Ils vont aussi créer des petits courants différents, donc autant d'habitats différents pour différentes espèces. Au syndicat, on s'attelle à ce qu'en fonction des secteurs, on puisse avoir des gestions différentes, notamment sur ces embâcles. C'est-à-dire que, alors ici on a un embâcle un arbre qui est tombé, on le retire totalement parce qu'ici il faut que l'eau coule assez facilement. Ou alors au contraire, non, on est sur un secteur qui est assez naturel, avec peu de fréquentation, peu de gens autour. On peut se permettre alors de réfléchir à le laisser dans la rivière ou alors simplement à le mettre sur un côté. Et donc c'est une façon de participer à l'épanouissement et à la préservation de la biodiversité. Une notion qui est très importante quand on parle de biodiversité, ce sont les trames vertes et bleues ou corridors écologiques. Il faut se figurer que la biodiversité, donc animaux, notamment insectes ou mammifères volants comme peuvent être les chauves-souris, ont besoin d'une continuité de végétation, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle la trame verte. Si sur le long d'une rivière, pendant plusieurs mètres ou quelques centaines de mètres, vous n'avez plus d'arbres ou plus suffisamment d'arbres, les chauves-souris ne vont pas aller plus loin. Et donc ce principe de continuité écologique est vraiment essentiel, puisque si les chauves-souris n'osent pas aller plus loin, puisqu'elles se réfèrent uniquement aux arbres qui peuvent être devant elles, mais finalement, c'est des populations qui vont rester figées là où elles sont, ou en tout cas qui vont se contenter là où elles sont, et donc une certaine perte de biodiversité ailleurs, puisque c'est autant de chauves-souris et d'individus qui n'iront pas ailleurs, et donc potentiellement aller croiser d'autres congénères, et donc participer aussi au brassage génétique qui reste une composante essentielle de la bonne santé des populations. Donc ces principes de continuité écologique, elle marche sur les bords de rivières, mais elle marche quand on parle de haies dans les champs, par exemple. Ce sont des choses vraiment très importantes qu'il faut avoir bien en tête. Donc sur des bords de rivières, il est normal d'avoir des arbres et de ne pas avoir forcément une pelouse rase. Quand on va pique-niquer en bord de Sorgue, bien penser à ramener ses déchets avec soi. Veiller à ce qu'un petit coup de Mistral n'emmène pas une ou deux bouteilles dans l'eau et après qu'ils se retrouvent sur les bords de Sorgue, dans les fonds de Sorgue ou plus loin en Méditerranée. Ce sont des choses toutes simples, mais auxquelles il faut penser. Ce que vous faites au quotidien, ça participe au bien-être et à la préservation de tout l'écosystème et donc de la biodiversité. Mon métier, je suis monitrice de plongée. J'accompagne des groupes en randonnée palmée et en plongée en apnée à 7. Les espèces les plus courantes sur le littoral, c'est des dorades, le loup, des poulpes. Les espèces les plus menacées, c'est celles qui vont subir la pêche industrielle, comme le loup et la dorade, la sèche aussi. Alors, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Il y a des zones plus ou moins protégées dans la région. On va dire un petit peu sur le Cap d'Agde. Le Cap d'Agde qui est à 20 km de Sète, où il y a une zone protégée, où on n'a pas le droit de pêcher. Les zones de baignade aussi peuvent être des endroits préservés, puisqu'il est interdit l'été de pêcher dans ces zones de baignade. Et du coup, le poisson, il le sait. Donc ils sont pas bêtes, hein, ils restent dans ce coin-là parce qu'ils savent que avec les baigneurs, ils sont protégés. Alors réchauffement climatique, effectivement, ça peut apporter des changements au niveau de la biodiversité. Par exemple, il y a certains poissons qu'on voyait pas ici, comme vous l'avez constaté, on l'a constaté ensemble, le barracuda, par exemple. Ici, j'en ai jamais vu il y a de ça 10 ans. Et tous les ans maintenant, à la même époque, en avril, les adultes sont au large, ils pondent, les œufs viennent à la côte, les petites larves de poissons donc naissent ici sur le littoral, elles grandissent et là on voit fin août, elles sont à peu près de cette taille-là. Le barracuda, hein, qui est une espèce quand même plutôt tropicale. Tout ce qui est flore, c'est en fait les végétaux.
Ici, on a ce qu'on appelle la zoostère, qui est pas une algue, c'est une plante marine. La différence, c'est qu'elle fleurit alors que les algues ne fleurissent pas. Donc ça forme des herbiers. C'est les habitats de beaucoup d'espèces qui y vivent. Et en même temps, ça permet de tenir le sol pour éviter l'érosion. Un peu comme avec les racines, comme ferait un arbre dans la forêt. Et en même temps, c'est un habitat pour plein d'animaux. Et effectivement, avec l'action humaine, donc ça veut dire des chalutiers qui chalutent trop près des plages, arrachent l'herbier, les plaisanciers aussi avec leurs bateaux, l'ancre, arrachent aussi les herbiers. Et il y a aussi l'activité humaine, une ville par exemple comme Sète, si elle gère mal ses eaux usées, si les eaux usées vont dans la mer, ça peut polluer et du coup amener de la matière organique qui va étouffer l'herbier et du coup il va mourir. Donc il y a des choses qui sont faites, on met en place des stations d'épuration des eaux pour que l'eau qu'on rejette dans la mer soit propre et pas sale comme il y a de ça quelques années de ça, où on rejetait directement dans la mer les eaux usées. Maintenant, c'est plus comme ça. Donc, on va dire que la qualité des eaux s'améliore avec le temps, parce que on met en place des choses plutôt positives.